les technologies des fraudeurs sont de plus en plus modernes et on doit évoluer. Et que le crayon et le papier ou l'Excel ne suffit pas. Et les outils de l'ancienne génération qui nous font 200 alertes pour 2 pertinentes fatiguent énormément nos équipes et on se rend aveugle parce qu'à force, le collaborateur qui traite ces alertes, s'il en a 2 par an qui fonctionnent, ça ne va pas forcément le mettre en veille suffisamment intellectuelle pour être plus vigilant sur ce genre de choses. Pour vraiment. Et ça, cette crainte, souvent, peut être un frein de dire l'intelligence artificielle, ça fait peur, parce que c'est encore nouveau, voilà, des choses qui décident à notre place, ça peut donner cette impression-là. Or, non, on ne décide pas à notre place, il nous aide, il nous accompagne, mais voilà. Et donc, cette crainte, il faut la lever pour l'ensemble des équipes en interne. Donc, trouver les ressources et les compétences nécessaires sont toujours un défi majeur, ainsi que les outils. Si c'est possible, moi je cherche de plus en plus la simplicité et l'efficacité. Et ça, c'est les 2 mots-clés qui sont importantes face justement à la complexité de ces réglementations qu'il faut rendre fluides, simples et efficaces pour l'ensemble des équipes au sein d'une banque et des sociétés financières. Les outils propres à la conformité, eux, étaient plutôt manuels et restaient souvent sur des extractions Excel, ce genre de choses. Et donc, on voit bien que la vitesse et l'évolution technologique et des activités aussi, fait qu'on ne peut plus faire l'humain. Et ce n'est pas parce qu'on est une banque à taille humaine qu'on doit travailler forcément avec le crayon et le papier, si j'ose dire. Et donc, non, on se veut aussi une banque moderne et qui utilise ces outils technologiques à la fois pour le commercial, à la fois pour la technologie et aussi pour la conformité. Et donc, de plus en plus, on met en place ces nouvelles technologies. Et donc, c'est pour ça que travailler avec After-Data dans ce nouvel outil à but marché va dans ce sens-là. Nous sommes à l'écoute du monde et de ses évolutions et ça permettra justement d'être plus efficace et plus simple en même temps sur cette détection d'abus de marché. Donc, il faut améliorer le faisceau d'indices avec ces nouvelles façons de potentiel de procéder. Donc, notre devoir premier, c'est d'augmenter ce faisceau d'indices et les outils ce type-là participe complètement à augmenter ce faisceau d'indices, en plus de l'humain, en plus de la détection humaine qui continue d'exister à côté, et donc ça vient compléter le tout. Et donc à travers ça, notre recherche, et outre la maîtrise des coûts, bien sûr aussi, c'est d'avoir des systèmes simples, ergonomes, pertinents et d'augmenter aussi les alertes pertinentes. Hein. C'est clair que les outils de l'ancienne génération qui nous font 200 alertes pour 2 pertinentes fatiguent énormément nos équipes et en fin de compte, c'est comme Pierre et le loup, il n'y a plus de loup et on ne voit plus rien. Donc, voilà. Et donc l'augmentation de la pertinence des alertes est un atout indéniable qui nous met automatiquement en veille et attentif à la fois dans les contrôles humains que l'on peut faire et les analyses humaines que les analyses d'alerte à travers les outils comme celui-là. Donc on a mis en place souvent des outils à ce moment-là qui existaient éventuellement sur le marché, mais il faut tout construire avec son tournevis, sa pince. Et là, on a besoin de compétences, de connaissances, puisque l'administrateur du logiciel, etc., généralement, il vous donne un 500 pages à minima d'explications comment mettre l'outil avec des chiffres qu'on ne comprend rien, des clés qu'on ne comprend pas toujours, et que le sachant qu'il y avait, la conformité, il est peut-être parti, et hop, le nouveau, il ne connaît rien, et puis il faut tout refaire, etc. Et on s'aperçoit que ces outils, souvent, en plus, dysfonctionnent assez souvent, ne sont pas ergonomes, enfin, c'est vraiment pas terrible. Et donc, c'est pour ça que moi, je me suis tourné vers vraiment de tester cette solution After-Data, parce que franchement, entre ne rien avoir à la plume, ce que j'appelle le crayon papier, et avoir quelque chose de créer nous-mêmes, un outil qui ne pourra pas répondre à l'ensemble, non seulement de la réglementation, mais d'augmenter ce faisceau d'indices pertinent, parce que ces outils juste d'avant, c'est beaucoup d'alertes, mais à 2% à peu près c'est un peu comme les outils LCBFT. On a de première génération, c'est-à-dire qu'on a des scénarios, on fait des alertes, et en fin de compte, c'est rien, quoi. Et on se rend aveugle, parce qu'à force, le collaborateur qui traite ces alertes, s'il en a 2 par an qui fonctionnent, ça ne va pas forcément le mettre en veille suffisamment intellectuelle pour être plus vigilant sur ce genre de choses. Donc ça, c'est important pour nous de trouver des solutions qui soient agiles, qui permettent d'être simples, efficaces et d'augmenter ce faisceau d'indices et la pertinence de ces alertes. C'est vraiment la clé. Et en même temps,
même si on va connaître cette expertise, de ne pas être non plus celui qui, tous les matins, avec le tournevis, va être « Ah, ça marche pas, il faut que je répare là », ou le scénario sur le paramétrage 4 jours, il faut que je fasse un développement informatique qui va me prendre 6 mois pour le passer à 5 jours. Ah non, c'est plus possible, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, non, il faut que ça soit beaucoup plus rapide et efficace. Et ça, les outils modernes et l'intelligence, etc., et les outils nous permettent.